Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de Bibliopolar. Aujourd'hui, on va parler d'un roman de Louise Penny qui s'appelle « Tous les diables sont ici », Armand Gamache enquête. Alors voici le livre en question. C'est pas la première enquête de Armand Gamache que Louise Penny publie. En fait, c'est sa 16e enquête. J'avais jamais lu de livre d'elle encore jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi, quand je pense à lire des romans policiers, ce que j'adore, je suis plus attirée par les romans qui sont écrits à l'étranger, soit par des auteurs européens ou des auteurs scandinaves, par exemple, parce que, je ne sais pas, il y a une question de dépaysement pour moi. Sauf que j'avais beaucoup entendu parler de Louise Penny, je savais que c'était une autrice québécoise. En fait, elle est née à Toronto et elle habite au Québec depuis plusieurs années. Elle a marié un médecin qui travaille à Montréal, qui est décédé maintenant. Et elle a décidé de venir s'établir avec lui dans les cantons de l'Est. Donc, ces intrigues se passent au Québec normalement. Armand Gamache, c'est un policier de la Sûreté du Québec. Et les histoires habituellement se passent au Québec. Donc, j'étais moins attirée à cause de ça. Sauf que j'ai vu ce livre à ma bibliothèque, qui était dans les suggestions de lecture des bibliothécaires. Et j'ai vu que cette enquête se passait à Paris. Donc, je me suis dit, ah oui, là, ça m'intéresse. Donc, l'histoire, c'est que, comme c'est la 16e enquête, à ce temps-ci de sa vie, Armand Gamache est retraité. Et en fait, ses deux enfants habitent à Paris et travaillent à Paris et décident d'aller les visiter. Et il en profite pour aller visiter aussi son parrain, qui est aussi à Paris. Et c'est un homme d'affaires qui est très fortuné. Et donc, il y a un souper au restaurant avec son parrain, Stéphane, et les enfants et autres amis de la famille. Et en sortant du restaurant, Stéphane se fait frapper par une camionnette et Armand Gamache pense que c'est pas un accident. Donc, il découvre sur Stéphane une clé et là, c'est le début de l'enquête. Il va se mettre à fouiller, essayer de trouver cette clé-là, ça sert à quoi? Et ensuite s'enchaîne toute une série d'aventures, d'intrigues, d'énigmes vraiment, vraiment intéressantes. Et le fait aussi, j'avoue que ça se passe à Paris est vraiment, vraiment le fun pour moi. On a des belles descriptions, puis c'est bien intéressant. Alors, pour parler de l'autrice, Louise Penny, je vous en ai parlé déjà un petit peu. Elle est née à Toronto, donc elle a 63 ans, et elle est membre de l'Ordre du Canada. Et oui, et parce que moi, je ne savais pas ça. On a tendance, je trouve, dans le monde francophone, à pas trop savoir qu'est-ce qui se passe du côté du Canada anglais et probablement que vice-versa, c'est vrai aussi. Et donc, j'avais un peu honte de ne pas connaître cette autrice qui vit au Québec, qui écrit des romans qui se passent au Québec. Et je dois dire aussi qu'elle a gagné 7 fois le prix Agatha. C'est la seule autrice qui a gagné autant de fois le prix Agatha, qui est un prix littéraire qui est donné aux meilleurs romans qui sont écrits dans le style Agatha Christie. En anglais, ils appellent ça le whodunit. Ça veut dire que c'est une intrigue où on va chercher qui est responsable de l'intrigue ou du meurtre, s'il y en a un, parce que c'est souvent ça, mais de la personne qui est le ou la criminelle responsable. Donc, c'est un style de roman policier qui est particulier. Je découvre ça en faisant les capsules bibliopolars, que les polars, oui, c'est un genre littéraire assez large qui contient toutes sortes de petites sous-catégories comme ça. Donc, je trouve ça absolument fascinant. Et donc, elle a gagné 7 fois le prix Agatha. Et je dois dire que c'est un style d'enquête que je trouve vraiment intéressant parce que on accompagne l'enquêteur dans son enquête et on réfléchit avec lui à son enquête, aux différents indices qu'on nous présente. Puis même à certains moments, j'ai vu certaines choses
que l'enquêteur n'a pas vu, puis je me demandais si ça allait servir pendant l'enquête, puis quelques chapitres plus loin, effectivement, on voit que ça a servi. Alors moi, j'étais comme « Ah, je le savais, j'avais vu qu'il y avait quelque chose là. » Fait que c'est vraiment intéressant, parce qu'en tant que lecteur, on participe vraiment à l'enquête. Donc moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc c'est une enquête qui est enlevante, qui est palpitante. C'est difficile de poser le livre puis d'arrêter de le lire. Là. Vous savez, ce genre de roman où on a de la misère à arrêter parce qu'à chaque fin de chapitre, il y a une relance qui fait qu'on ne peut pas attendre pour connaître la suite. Donc, si comme moi, vous lisez des romans le soir avant de vous endormir, ben pour lui, c'est peut-être pas une super bonne idée parce que vous allez vous coucher tard. Donc, mais sinon, non, vraiment, c'est vraiment une enquête qui m'a pris, qui m'a tenu en haleine tout le long, jusqu'à la fin. J'ai vraiment adoré ce roman. Donc, ce que j'ai aimé aussi, c'est que on ne sait pas trop dans l'histoire, parce que, bon, il y a les enfants de Armand Gamache qui sont à Paris. Tous les deux sont en couple et ont des enfants. Et il y a aussi des amis de la famille qui gravitent autour. Et tout au long de l'enquête, on ne sait jamais trop qui est un allié et qui est un ennemi. Même parmi les gens de sa famille. Un bout de temps, on se demande s'ils ne sont pas suspects ou finalement si on peut leur faire confiance ou non. Donc pendant toute l'enquête, ça joue avec ça, avec la confiance, avec les alliances, que ce soit familiales ou amicales, sur qui on peut se fier. Donc cette ambiguïté-là nous tient en haleine aussi beaucoup. J'ai trouvé que la traduction est impeccable. Ça a été traduit parce que Louise Penny étant anglophone, elle écrit ses livres en anglais. Moi, j'ai lu la traduction qui a été faite par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Alors, Laurie Saint-Martin, c'est une franco-ontarienne et Paul Gagné, c'est un Québécois francophone. Et j'ai appris en faisant une petite recherche sur eux qu'en fait, c'est un couple. Et ils ont traduit beaucoup de romans et d'ouvrages de l'anglais vers le français. Margaret Atwood, entre autres, et plein d'autres auteurs et autrices. Et ça paraît honnêtement que c'est traduit au Canada, au Québec, parce que c'est traduit par des gens qui connaissent la réalité québécoise. Donc, ça fait vraiment honneur à l'histoire de Louise Penny, à ses personnages qui sont québécois, en fin de compte, même s'ils habitent à Paris. Donc, contrairement à un roman que j'avais lu il y a quelque temps, qui avait été écrit par un Américain et traduit en France, je me reconnaissais moins dans la façon dont c'était traduit. Ici, c'est vraiment impeccable. Donc, je donne la note de 5 sur 5 sur ce roman. Ça me donne vraiment envie de lire d'autres romans de Louise Penny. Et j'ai adoré, c'est addictif. Donc voilà, je vous le suggère fortement. Si vous l'avez déjà lu ou vous avez déjà lu des romans de Louise Penny et que vous connaissez Armand Gamache, j'ai trouvé que c'était pas du tout gênant pour moi de commencer à lire. C'est pas une série. Tous les romans sont indépendants les uns des autres. Et moi, j'ai lu celui-ci qui a été écrit en 2020, qui se trouve facilement à votre bibliothèque, que c'était pas du tout gênant que je connaisse pas les personnages. Je veux dire, ça paraît pas du tout qu'il y a 15 autres livres avant, puis j'ai pas l'impression d'avoir manqué quelque chose. Donc, ce sont des enquêtes indépendantes. Donc, pas de gêne de ce côté-là. Et juste pour dire sur l'autrice, ben, elle a déjà, depuis ce livre-là, elle en a déjà écrit une autre enquête, Armand Gamache, qui a été publiée en 2021. Donc, il y a 17 histoires déjà d'enquête d'Armand Gamache. Et c'est aussi une amie, elle et son mari. Son mari est décédé maintenant. Ils étaient amis avec le couple Clinton. Donc, Bill et Hillary Clinton. Et en ce moment, elle est en train d'écrire un livre qui n'est pas dans la série Armand Gamache, qui est un livre indépendant, avec Hillary Clinton, qui va s'appeler État de terreur et qui est censé être publié en novembre 2021, donc vraiment tout bientôt. Donc, ben voilà ce que j'avais à dire. Et si vous avez lu des livres d'elle, si vous avez lu celui-là,
Je trouverais ça vraiment intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Ils sont disponibles partout dans le monde, puis ça fait connaître le Québec partout dans le monde. Celui-là peut-être un peu moins parce qu'il se passe à Paris, mais quand même, c'est des Québécois qui sont les personnages principaux qui interagissent entre eux. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine.